Vais-je réussir à filmer cette vidéo entière avec une rage dedans? La réponse à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo produit terminé qui va clairement être d'une qualité médiocre parce que je suis au bout de ma vie. Vous inquiétez pas pour ma santé, tout va bien, j'ai les antibiotiques, j'ai le Doliprane, j'ai le bain de bouche désinfectant, tout va bien. Juste actuellement je suis au bout de ma vie et je maudis un petit peu tous les ancêtres de mon dentiste. Et mon dentiste. Parce qu'on aurait pu éviter ça, je le sais. Bref, c'est pas important, mes problèmes dedans, on s'en fout, on est là pour les produits terminés. Une série bien connue à l'époque, tu sais, à l'époque où les vidéos YouTube c'était chill et où on n'était pas à dépenser des millions pour des sets de ouf, pour une production de malade encore plus importante qu'au cinéma. Moi j'aime les deux YouTube, je suis ok pour les deux, mais juste laissez-moi faire mes petits produits terminés où je vous montre tout ce que j'ai fini, produit pour le visage, produit pour le corps, produit pour les cheveux, et je vous dis ce que j'en pense le plus rapidement possible. On essaie de pas s'attarder 5 minutes sur chaque produit, sinon on est encore là demain, d'accord? On y va. La douleur ça met dans des états, c'est trop bizarre, je sais pas comment te dire, je suis à l'ouest et en même temps je suis genre plus drôle que d'habitude et en même temps je suis vraiment genre je rêve que de mon lit et en même temps j'ai envie d'aller brûler. Oh la violence fou. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On change pas une équipe qui gagne. L'eau de rose de la distillerie Saint-Hilaire, la meilleure eau florale que j'ai jamais testée sans questionnement. C'est aussi une des moins chères, elle coûte genre 10 € je crois. On est à 2 dessus parce que Léo se nettoie le visage aussi avec ça le matin et le soir. On finit un flacon en 15 jours à 2. Voilà. J'ai testé cette eau florale de Beauty Garden à la menthe poivrée et à l'ortie tonique purifiante. Bah c'était bien, c'était très bien. Franchement, elle pourrait aller un petit peu en dessous de l'eau de rose. J'ai passé un très bon moment. Je l'ai trouvé sur Gaia Beauty. Je te mets le lien si tu veux en barre d'infos. Au maximum, je mets des liens. Si je n'arrive pas à trouver les liens, je mets de toute façon les références. Et je mets uniquement les produits que j'ai kiffé. Produit que j'ai adoré. Ce nettoyant visage de Peace and Skin. Est-ce qu'on peut parler du packaging? C'est quoi ça? C'est trop beau, je suis fan. Je les avais déjà vus et ils m'avaient complètement eu avec le packaging. Mais vraiment ce nettoyant prébiotique lavande, il est extraordinaire. Il sent bon, la texture est top. Je lui mets un 10 sur 10 sans aucun souci, je le trouve génialissime. On va prendre une petite gorgée, c'est mon antidouleur ça soigne tout ça. Ah la déception quand t'as pas de perles dans une gorgée. Cette crème de Charlotte Bio, crème hydratante lumière, très simple. Je l'ai utilisée sur moi, elle a peluché. Je l'ai utilisée sans aucun produit avant, elle a peluché. Je l'ai filée à une amie, elle a peluché aussi, elle me l'a rendue tellement, juste c'est pas possible. Il y a clairement un souci, je sais pas si c'est la formulation, je sais pas si c'est un mauvais batch, j'en sais rien. En tout cas c'était une cata. J'en ai parlé sur TokTok et une esthéticienne m'a conseillé de m'en servir comme crème pour les pieds. Donc je vais grave faire ça, je vais pas l'acheter. Parce que là j'étais partie pour la jeter, mais je la mets de côté et je vais m'hydrater les pieds avec. Et non, il y aura pas de photo, d'accord? Peut-être j'ouvre un OnlyFans un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Je pense pas que je puisse ouvrir un OnlyFans. C'est vraiment pas... Si je pense que je suis pas capable d'assumer les conséquences d'ouvrir un OnlyFans et de passer du côté TDS de la force. Aucun jugement pour les personnes qui le font, il y a même plutôt du respect en réalité. Mais je pense que moi je serais pas prête à assumer les conséquences un petit peu de marginalisation que ça imposerait, tu vois. Bref, on continue. Le masque exfoliant aux acides de fruits de La Canopée était très bien. J'avais une copine, Caroline, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui m'avait dit de faire attention parce que ça pouvait être très agressif et que ma peau est quand même genre déjà assez lisse et jolie et en plus elle est assez sensible, elle rougit vite et tout. Honnêtement, je n'ai eu aucune réaction. C'était super, vraiment d'une douceur rare pour un masque aux acides de fruits. En fait, ça agit comme un gommage, ça exfolie de la même façon, sauf que le gommage c'est mécanique, c'est toi qui avec la pression de tes mouvements va créer l'exfoliation, alors que là c'est les acides de fruits qui vont grignoter tout et donc il n'y a pas d'action mécanique. Donc pour moi en fait j'ai trouvé que c'était même moins agressif sur mon visage qu'un gommage avec des grains. En tout cas ça m'a fait rougir à 0%. Niveau masque aussi, le masque repulpant à la rose de la marque Evoluderm, j'ai adoré. J'ai un truc avec la rose, on est d'accord, j'adore ce parfum, mais vraiment juste l'application était top. C'était peut-être un petit peu trop compact, mais et encore c'était très facile à appliquer, c'était très agréable, ça piquait pas du tout. Moi souvent les masques ils me picotent un petit peu sur cette zone là parce que j'ai la zone très sensible un peu qui rougit et tout. Aïe ma dent. Aïe, attends, petite décharge de douleur, je reviens. Bref, c'était bien. Démaquillant de Clémence et Vivien. L'huile démaquillante toute douce, parfum rose muguet extraordinaire, rien à dire. Le packaging parfait, l'utilisation parfaite, le produit impeccable, pas comédogène du tout. J'ai adoré, je valide. Attendez, si vous voulez prendre un screen ou aller voir en barre d'infos, voilà.
extraordinaire. À l'inverse, le démaquillant solide visage et yeux de l'Amazona, je sais pas comment dire, mais il avait une texture de savon qui mousse pas. Il était pas gras, c'est un démaquillant non gras. Moi j'ai besoin d'un démaquillant gras en fait, je mets plein de produits sur ma tronche. Il y a marqué qu'il est à l'huile de jojoba et à l'huile de pépin de raisin, mais je vous jure j'avais pas du tout l'impression de mettre sur moi un truc avec de l'huile. C'était vraiment un espèce de pain savonneux qui moussait vite fait en mode lait, je sais pas, mais non c'était pas ouf du tout. Et puis pas très hygiénique en fait, je faisais ce que je pouvais pour avoir les mains propres avant de l'utiliser, pour bien frotter mes mains etc, mais il n'empêche que t'as du transfert, bref, pas convaincue du tout. Ah oui, bah j'ai mes deux masques préférés pour les cheveux. On va parler cheveux juste vite fait parce que j'ai que ça. La crème d'abondance de terre de couleur, c'est un masque bio qui est d'une qualité extraordinaire. Et de l'autre côté, j'ai le masque Icône de sa gamme Hydration, également vegan et qui est naturel, qui n'a pas du tout les mêmes certifications. On est sur quelque chose de plus chimique que le terre de couleur. Pour autant, les deux sont extraordinaires. Je dirais que la crème d'abondance va nourrir mes cheveux en profondeur un peu plus que le Icône, mais le Icône va me faire briller les cheveux et les deux vont vraiment les rendre extrêmement doux. Donc j'adore les deux, je pourrais pas choisir. Vraiment tu me mets les deux devant moi, je ne peux pas choisir lequel je préfère actuellement. Simplement ils sont un peu compliqués à trouver en France. À Poitiers celui-ci il est au marché de Léopold et celui-ci il est chez Gilles Coiffeur. Si tu vas chez Gilles t'as moins 15% si tu viens de ma part. Voilà, les gens de Poitiers, vous savez les bons bails. Pour les cheveux j'ai juste terminé le shampoing sec de Baptiste. C'était bien, en fait c'est très pratique, mais moi j'ai un shampoing sec que j'ai fait moi-même avec les produits d'Aromazone. C'est un shampoing sec en poudre et il est plus efficace que le Baptiste, donc juste c'était pratique, mais je pense que je vais essayer de me débrouiller sans aérosol parce que ça reste quand même beaucoup de déchets, alors qu'Aromazone c'est juste un mélange de poudre que je mets dans un petit flacon et après je fais pouit pouit et je frotte. Pour le confort, Baptiste c'est bien, pour l'écologie et l'efficacité je suis pas sûre que ce soit le meilleur. J'ai loupé des produits visage, attendez. C'est un mini sérum à l'acide hyaluronique de Evolve. C'est une super marque. C'est un sérum à l'acide hyaluronique. J'ai rien à dire de plus. C'était d'une simplicité déconcertante. Il est très bien. Je ne sais pas combien il coûte. Il n'y a pas marqué à combien il est dosé. Attends. Non, c'est pas marqué à combien il est dosé. En tout cas, c'était bien. J'ai passé un bon moment. Que veux-tu? Voilà. Un truc que j'ai adoré. Le sérum au niacinamide de Yepoda. Qui est vraiment formulé pour les rougeurs et les premières rides. En gros il lisse le visage d'une certaine façon. Il était d'une utilisation extraordinaire, pas besoin d'en mettre beaucoup. Le packaging est top, le produit en lui-même impeccable. C'est juste Yepoda, c'est une marque coréenne qui est quand même sacrément chère. Je pense pas que je le rachèterai. À la place j'ai acheté le sérum au niacinamide de The Ordinary. Donc je teste pour voir si ça se compare et si c'est au même niveau. Parce que ça coûte genre 30 balles alors que The Ordinary ça coûte genre moins de 10 balles. Donc je vais voir, je vais comparer les deux. Je te tiens au courant à la prochaine série produits terminés. Mais en tout cas ça, j'ai adoré. Dernier produit pour le visage, le masque rose lacté apaisant de La Canopée. Très bien. Déçue d'avoir eu un petit format parce que j'aurais bien aimé continuer à l'utiliser. Encore à la rose, mais c'est quoi mon problème avec la rose? Maintenant, les trucs un peu genre trucs intimes, on va voir, ça intéresse peut-être certaines personnes, mais d'autres en ont peut-être rien à faire. Le déodorant de Schmitt au thé au jasmin, je l'adore. Cette odeur me rend dingue. L'odeur du jasmin, l'odeur du thé vert, c'est magnifique, c'est génial, j'aime trop. Ouais, les déodorants Schmitt c'est ceux que mes aisselles refusent le moins, dans le sens où c'est vraiment hormonal. Depuis toujours j'ai été comme ça, vraiment depuis ma puberté. Attention, too much information, vous êtes prêts? Installez-vous, vraiment, prenez votre bubble tea avec moi, on va discuter. Je ne peux jamais garder le même déodorant, je suis obligée de changer de déo parce que mon corps s'habitue à tous les déodorants. Donc si je rachète par exemple 2 fois de suite le Schmitt au jasmin, au bout du deuxième tube il va faire moins effet et je vais commencer à puer plus vite. Il y en a un dans le monde qui marche peu importe quoi ou qu'est-ce, mais c'est un déodorant qui premièrement n'existe pas en France, que juste je pique à mon père en Espagne et qui est plein d'aluminium et d'alcool. C'est le Lancaster et c'est même pas vegan parce que le Lancaster c'est testé sur les animaux. Donc quand je vais à Madrid, ce que je fais c'est que je prends... Attends, c'est quoi, je vais te montrer. Je sais tout le monde s'en fout mais je m'en fous. Ce que je fais c'est que je prends un petit flacon comme ça là, tu sais les flacons de 100 ml qui passent à la sécurité quoi, et je le remplis chez mon père de déodorant et je
je le ramène chez moi. Et celui-ci, je le mets que quand je vais danser. Donc là, actuellement, je le mets 3 fois par semaine parce que je vais danser 3 fois par semaine. Bref, donc celui-là, super bien. Je le rachèterai peut-être genre dans un an quand mon corps aura oublié. Et le seul nettoyant intime que j'utilise, parce que c'est le seul qui respecte le pH de la vulve, c'est le Yes Cleanse qui est extra. J'en ai bientôt plus parce qu'en fait, j'ai bossé en 2020 et 2021 avec Inti Essentials qui les vend en France et ils m'en ont envoyé, j'en ai genre eu 3 pour genre 2 occasions différentes. Bref, j'ai fait des stocks de Yes Cleanse et là j'arrive à mon dernier tube. Ça c'est l'avant-dernier que j'ai terminé qui lui est la rose alors que les autres sont sans parfum. La rose encore, c'est thématique hein, vraiment. Alors de toute façon, il ne faut pas faire rentrer en contact du savon avec les muqueuses, mais pour le pubis, grosso modo, pour toute la zone qui n'est pas muqueuse dans cette zone là, en gros là où il y a des poils qui poussent tu vois, et bah j'utilise le Yes Cleanse plus que mes autres savons, enfin voilà, les gels douche et savons que j'utilise pour le corps, parce que ça respecte vraiment le pH de cette zone là, et donc je me nettoie voilà tout ça. Et ça c'est validé depuis longtemps, je n'utilise que ça depuis des années. Voilà, c'est vraiment excellent. Alors ensuite pour le corps, j'ai terminé cette crème hydratante à la lavande de la marque Urtekram. Rien à dire, excellent, 10 sur 10. Moi j'adore les formats en pompe pour les crèmes hydratantes, c'est parfait. J'essaye de faire rentrer dans ma routine du soir l'hydratation de mon corps, c'est super dur. Vraiment genre, je veux m'hydrater, ça y est, je suis une grande personne. Si je veux prendre soin de ma peau, il faut que je m'hydrate. Je dis ça, je sens très bien genre la sécheresse sur mon coude là. Ah là là, on dirait le coude de ma grand-mère. Bref, j'aimerais bien garder une peau un petit peu souple, donc j'essaie de faire rentrer l'hydratation dans ma routine. Donc c'est bon signe qu'une crème hydratante soit dans les produits terminés, parce que ça veut dire que j'ai terminé une crème hydratante. Ouais. Dernier produit pour le corps, après c'est du maquillage, ça va aller vite. Le gommage pour le corps de la marque Indigène, sucre, huile d'amande douce en base, parfum menthe, citron vert. En fait je vais être franche, depuis que je l'ai terminé, je ne me gomme plus le corps. Alors que je devrais, hein, l'exfoliation du corps c'est quand même vachement bien. C'est juste que c'est le meilleur gommage de tous les temps et bah, celui que j'ai actuellement dans ma salle de bain il est nul, donc je ne m'en sers pas. Parce que évidemment je suis une enfant, il faut que les produits me plaisent de ouf pour les utiliser. Et si j'aime pas trop, et bah je boude le produit. Tu madre. Bref, bien. Maquillage maintenant à prendre à terminer. Et je vais prendre un Doliprane. Correcteur, mon préféré de toute la vie. Les écritures s'effacent dessus parce que je m'en sers pendant des mois et je les trimballe partout. C'est de la marque Collection, le Lasting Perfection Concealer. C'est le meilleur anti-cerne de tous les temps. J'en teste tout le temps d'autres au cas où, on sait jamais. Jamais ce n'est aussi efficace que cela. J'utilise la teinte fer. Je crois que c'est devenu la teinte 1A. Ils ne sont pas disponibles en France. Ceux-là c'est des stocks que j'avais fait en 2019 quand je suis allée à Londres pour la dernière fois. J'en avais acheté genre 6 et là j'arrive au dernier. J'ai ouvert le dernier il y a 2 semaines je crois. Donc c'est la galère. Je crois qu'ils sont dispo sur Amazon mais j'aimerais éviter. Ils sont pas dispo sur Beauty Bay, j'ai regardé. Si vous avez des plans, si vous savez s'ils sont quelque part, je suis devenue accro à cause de Zoéla. Si vous avez des plans, dites-le moi s'il vous plaît. Mettez-moi le lien que j'y aille. Je vais le dévaliser. J'y laisse mon PEL, il n'y a aucun problème. Ensuite donc j'ai testé comme je vous disais un autre concealer. Ça c'est le Kiko de la collection je sais plus laquelle, Charming Escape. En teinte 1 aussi, bien, pas extraordinaire. En fait j'aimais bien l'applicateur. Genre tu faisais venir du produit comme ça et après tu faisais pop 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 comme ça. Je m'en suis pas servi comme anti-cerne, je m'en suis servi pour couvrir un peu les rougeurs par-dessus le fond de teint, pour rajouter en plus du fond de teint, ou parfois même quand je mettais pas de fond de teint et je faisais un maquillage très rapide, c'était le truc pour cacher un peu les petites rougeurs là ou autour du nez machin. Donc si le Collection Lasting Perfection c'est mon 10 sur 10, le Kiko je lui mets un 7,5 sur 10 tu vois. En mascara, le seul mascara bio que je trouve correct, c'est le Big Lash de Lily Lolo. C'est le seul mascara bio qui tient la route. Pour autant, à choisir, j'en ai pris un à partir de maintenant qui n'est pas bio. J'ai fait les stocks du Martin Cosmetics. Celui-ci c'est le Bombastic. Il est extra, c'est celui que je porte actuellement. Attends, je te fais un zoom. Voilà, ça c'est le mascara, le Bombastic.
il y a 2 couches. Il est vraiment très très bien. Alors oui, j'ai des cils plutôt longs à la base, mais on est vraiment sur un très 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 beau mascara qui est vraiment parfait pour mes cils en tout cas. Donc ouais, vraiment excellent. Et enfin j'ai terminé un setting spray qui s'appelle Cherry Pie de la marque I Love Revolution. Ah non, le parfum c'est Cherry Pie et lui c'est le Dewy Makeup Fixing Spray. J'ai adoré, je l'ai acheté à Madrid et c'est excellent, il est vraiment super. Je crois que c'est mon préféré pour l'instant que j'ai testé. J'ai testé du Makeup Revolution mais c'est pas cruelty free. Juste la vendeuse Sephora m'a dit que c'était vegan parce que la formulation est végétale. Mais Makeup Revolution c'est testé sur les animaux, donc NYX en fait. Et en parlant de NYX, j'en ai testé 2 de NYX qui sont pas mal, mais vraiment celui-ci c'est mon préf quoi. Voilà, j'ai terminé ces produits terminés. Dingue, par contre j'ai pas terminé mon bubble tea. Je vais de ce pas aller me laver les dents, me désinfecter avec un banc de bouche, puis prendre un Doliprane, puis aller prier, allumer un cierge, quelque chose. Parce que dans genre 2 heures, je suis censée être à la salle de sport. On va m'expliquer comment je vais pouvoir faire du sport avec cette dent. Je ne sais pas. Je reviens, je suis un peu coupée. Cette vidéo vraiment. Après 20 ans, j'ai terminé mes perles de fruits. J'espère que cette série produits terminés te plaît. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pas été trop insupportable. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es encore là, comme toujours, emoji cœur vert, emoji cactus. L'emoji cactus représente l'essence de mon frère. Vraiment genre, si tu vas chercher au plus profond de son âme, ce que tu trouveras c'est un petit cactus comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de la liker et de commenter, ça je l'ai déjà dit. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain si je suis encore vivante. Ouais, mouah.